je dirais que c'est une histoire d'amour et de musique. Je dirais que c'est les deux. C'est une passion, que ça passe de l'un à l'autre, par le biais aussi de la mère ou de la femme qui est disparue. Ce qui m'a saisi, on peut dire, en premier lieu dans l'écriture de Pascal Quignard, c'est sans doute, peut-être c'est son rythme en fait, c'est la rythmique de son écriture. Et puis après, je m'aperçois en y revenant que sans doute c'est parce qu'il ouvre sans doute un monde comme ça, inconscient, sauvage. Il écrivait dans ce jardin qu'on aimait, pendant qu'on jouait La Rive dans le Noir, et il a vraiment écrit pour qu'on le fasse. C'est un roman, mais dans le roman, il écrit comment il imagine que ça se déroule. Donc on a travaillé d'abord à l'adaptation avec Pascal Quignard, puis j'ai continué avec David Tuaillon. Et en fait, avec Pascal Quignard, on avait choisi, il y a Simon Pys-Cheney, la femme qui est morte, et la fille. Et avec Pascal Quignard, on avait choisi de travailler juste le père et la fille. Et j'ai proposé ensuite à Pascal puis à David Tuaillon de s'inspirer du vrai livre de Simon Pys-Cheney, qui s'appelle Wood Notes Wild, où en fait c'est ses observations et partitions de chants d'oiseaux. Et je me suis dit, on peut travailler à partir de ça et tisser la matière entre l'œuvre de Pascal et les observations d'oiseaux. Et puis à partir des observations d'oiseaux de Simon Pys-Cheney, on allait un peu plus loin. On a réfléchi aujourd'hui, ce qu'on sait, voilà. C'était comme une enquête. Et c'était 100 ans avant Olivier Messiaen. C'est merveilleux quand on lit son livre, le Woods Not Wild, mais il revient au même endroit une fois, 2 fois, 3 fois, il note des détails. C'est une joie d'être au monde qui est insensée, c'est une observation du monde qui est insensée, c'est une patience infinie, c'est un amour des choses et des détails autour de soi, c'est une capacité d'être présent et un regard de ce qui se passe, une ouverture au monde qui est merveilleuse. En fait, c'est comment on écoute le monde, et à partir de l'écoute, qu'est-ce qu'on invente. En fait, et comment on se retire du monde, en fait. Voilà, c'est ça qui m'a bouleversée, je crois, dans le livre de Pascal. Et dans Wood Notes Wild, c'est-à-dire que c'est des artistes qui ne se mettent pas au centre de ce qu'ils font, au contraire, ils s'éloignent, ils reculent, ils se mettent à l'écart de la société. Et ils sont complètement ouverts sur le monde. Et à partir de ce regard infini, de ce regard amoureux de ce qui les entoure, ils créent. Mais c'est pas une posture où on se met au centre et on fabrique à part de soi, c'est vraiment dans l'écart en fait.